ընկերներ և բարեկամ շատ ունենք, ամենտեղ մեզ հասկացող և սիրող մարդ ունենք, մեր ձեռքով ոչ մի ազգ, ոչ մի մարդ չի տուժել, արզերես ազգենք միշտ էլ սա հիշենք, մեր ձեռքով ոչ մի ազգ, ոչ մի մարդ չի տուժել, արզերես ազգենք միշտ էլ սա հիշենք, զորություն մեր մտքին ու մեր հոգում, մեր արդար բասկին, որոնք ենք մեր ծված, մեր ճարտար, մեր արդար ասկին, ամենուր մարդ լինենք, վարդ լինենք, սարդ լինենք, ամենուր հայ լինենք, այս նեմես մեր, ամենուր մարդ լինենք, վարդ լինենք, սարդ լինենք, ամենուր հայ լինենք, այս նեմես մեր, աշխարհում և տառապանք և հալածանք շատ տեսանք, Երանի էլ չտեսնենք դավաղենք ու խնդանք, ով շատիր կյանքում ծար տեսել, դավ տեսել, նա պիտի դեռ ապրի, միշտ էլ սա հիշենք, ով շատիր կյանքում ծար տեսել, դավ տեսել, նա պիտի լավ ապրի, միշտ էլ սա հիշենք, դե եկեք և երգենք և պարենք և ապատ լինենք, դե եկեք և խմենք և գործենք և ապատ լինենք, ամենուր ամենուր հայ լինենք, այս է մեզ մեր, ամենուր մարդ լինենք, վարդ լինենք, սարդ լինենք, ամենուր հայ լինենք, այս է մեզ մեր, Madame Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, accompagné de M. Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, et de M. Todeschini, secrétaire d'État aux anciens combattants. Allocution de Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Monsieur le Premier ministre, cher Manuel Valls, Monsieur le secrétaire d'État aux affaires européennes, cher Harlem Désir, Monsieur le secrétaire d'État chargé des anciens combattants de la mémoire, cher Jean-Marc Todeschini, Monsieur l'ambassadeur et l'Excellence, Mesdames et Messieurs les élus, les parlementaires, Madame la maire du 8e arrondissement, chère Jeanne de Haute-Serre, Mesdames et Messieurs les adjoints de Paris, cher Patrick Kidman, chère Catherine Vieux-Charrier, Mesdames et Messieurs Ragnan, cher Alexis Govsian, chers amis, je suis particulièrement émue de vous trouver ce soir à Paris pour clore cette journée historique de commémoration du centenaire du génocide des Arméniens. Cette journée restera gravée dans nos mémoires, dans ma mémoire, comme un moment intense et précieux d'humanité. Il y a quelques heures à peine, nous étions à Erevan, aux côtés du peuple arménien et du président de la République, François Hollande. À vos côtés, messieurs les présidents, j'ai pu y mesurer combien l'émotion, un siècle après, demeurait intacte. J'ai pu mesurer, avec la belle délégation d'élus, des maires, des sénateurs, des députés, des présidents de conseils généraux, des présidents de région, j'ai pu mesurer combien les Arméniens d'Erevan, de toute l'Arménie, demeuraient intimement soudés autour du martyre enduré par leur peuple. Combien la flamme du souvenir qui les animait était puissante. Voilà plusieurs années déjà que Paris commémore le 24 avril au côté hommage aux 1,5 million de femmes, d'hommes, d'enfants persécutés et exterminés en 1915. Mais au-delà aussi à tous leurs descendants qui ont su perpétuer leur culture, leur langue, leur goût d'entreprendre au cœur de la République
et au cœur de notre cité, au cœur de notre capitale, Paris. Paris est forte de ces belles composantes arméniennes. Les Arméniens ont donné leur énergie, leur créativité, une part de leur identité à notre ville. Je pense bien sûr aussi à ceux qui ont donné leur sang, et parmi eux, ce symbole magnifique, Missak Manouchian. Je pense aussi à tant d'autres qui font que nous pouvons être ici, libres et debout. En ce 100e anniversaire du génocide des Arméniens, nos cœurs se serrent en pensant au temps qui ne nous permet pas de nous consoler. Il y a 100 ans que dans l'ombre d'une guerre mondiale, un État a entrepris d'éradiquer un peuple. Ce massacre, minutieusement orchestré, porte aujourd'hui un nom que nul ne peut nier, contester ou même nuancer, un nom dont nous connaissons tous la postérité tragique au XXe siècle. Ce nom, c'est un génocide. 100 ans après, nous sommes là, comme nous l'étions, le 8 mars dernier, ici, sous la statue de Komitas, dans un jardin, dans ce jardin d'Erevan. Nous avons ici planté 100 roses pour que les fleurs rappellent à jamais les femmes arméniennes qui n'auront jamais pu voir grandir leurs enfants. Mais aujourd'hui, leurs enfants arméniens, rejoints par tous les enfants de la République, rejoints par le peuple de Paris, les regardent fleurir et célèbrent la vie qu'ils ont voulu arrêter, mais qui pourtant s'est déployée. Le peuple arménien a été victime d'un génocide et sa souffrance est celle de l'humanité tout entière, confrontée à la perspective de sa disparition. Le temps ne doit pas abolir cette souffrance qui, avec l'histoire, avec sa vérité, est un antidote à tous les fanatismes et tous les totalitarismes. Commémorer le génocide arménien, c'est regarder en face ce mal radical dont l'humanité est capable pour empêcher sa résurgence. Car derrière le devoir de mémoire, il y a la mémoire du devoir. Et aujourd'hui, nous le savons, les chrétiens d'Orient sont persécutés. Beaucoup de peuples sont encore sous cette condamnation qui leur est faite, d'avoir le droit d'exister, de vivre libre, de pouvoir s'exprimer, de vivre leur foi s'ils le souhaitent. Ce devoir qui est le nôtre est d'abord un devoir de vérité. Et je tiens à le dire ici, le gouvernement français a franchi le pas en reconnaissant publiquement les faits en 2001. D'autres nations doivent maintenant faire de même. Je veux voir, comme vous, dans la déclaration récente du pape François, qui a évoqué pour la première fois ce nom, le génocide, un pas crucial d'un mouvement de vérité historique. Personne ne doit plus redouter les conséquences de cette vérité. Dans sa reconnaissance résident les conditions de réconciliation et de paix, comme l'a rappelé ce matin le président de la République à Erevan. Ici, à Paris, nous entendons ainsi accélérer le mouvement en faveur de la reconnaissance du génocide. Cette mémoire, cette transmission, elle est aussi au cœur du projet de centre culturel arménien que nous portons ensemble, les associations, l'État, Paris, la région. Je salue à cet égard toutes les associations arméniennes qui, à Paris comme ailleurs, sont plus que jamais mobilisées pour perpétuer cette mémoire bien vivante de leurs ancêtres. Je veux aussi saluer ici le travail remarquable du mémorial de la Shoah, en lien avec le mémorial d'Erevan. Ce matin, un accord a été signé pour porter ensemble la mémoire des génocides, pour sensibiliser les jeunes générations au danger de l'oubli. Paris a décidé de multiplier les cérémonies,
les cérémonies de commémoration de cette année 2015. En plus des nombreux hommages auxquels nous participons activement, nous inaugurerons dans 4 jours une grande exposition à l'Hôtel de Ville qui sera dédiée au génocide arménien, accessible au grand public, afin que chacun puisse comprendre clairement les causes, l'ampleur et les séquelles atroces du génocide de 1915. Je compte bien sûr sur chacune et chacun d'entre vous pour contribuer à faire de cette exposition un puissant vecteur de transmission auprès des Parisiens, notamment les plus jeunes qui incarnent l'avenir de notre capitale. En évoquant une peste terrible survenue dans le passé, un grand auteur antique écrit qu'on vit alors des survivants qui perdaient le souvenir des choses passées jusqu'à ne plus se reconnaître eux-mêmes. L'humanité qui oublie ou qui refuse de connaître son passé est une humanité qui prend le risque de se perdre et de se détruire. Nous sommes réunis aujourd'hui pour proclamer notre volonté de conserver le souvenir du génocide arménien, pour que l'humanité soit capable enfin de se connaître et de se reconnaître. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les représentants des associations chypriotes, assyro-chaldéennes, grecques, turques et juives, chers amis, il y a 10 ans, le plus célèbre éditorialiste de Turquie, Mehmet Ali Birand, depuis décédé, exhortait les autorités turques à reconnaître le génocide. Si vous ne le faites pas maintenant, écrivait-il, eh bien vous serez confrontés au moment du centenaire à un véritable tsunami mondial. Eh bien nous pouvons dire aujourd'hui, en revenant de la très émouvante commémoration internationale qui a eu lieu à Yerevan, que cette vague de fond est bien en train d'emporter sur son passage les dernières rebuffades d'un négationnisme d'arrière-garde dont les injonctions apparaissent de plus en plus contre-productives pour leurs auteurs. Une politique d'État qui aura néanmoins pendant 100 ans piétiné la mémoire des victimes, attisé les souffrances des survivants, fait barrage à la connaissance du crime et maintenu plusieurs générations de Turcs dans l'ignorance de l'histoire de leur propre pays. Un négationnisme qui a entretenu l'ultranationalisme et le racisme anti-arménien en Turquie et qui constitue, dans tous les sens du terme, le stade suprême du génocide, ainsi que l'avait dénoncé le philosophe Bernard-Henri Lévy en 2007. Un grand pas a été franchi ces dernières semaines avec la déclaration du pape et toutes les nouvelles résolutions qui ont été votées de par le monde. Et aujourd'hui même, en se rendant à la commémoration de son centenaire, une 60aine de pays représentés ont non seulement fait acte de reconnaissance, mais ont, se faisant adresser un double message. D'une part de solidarité avec l'Arménie et de l'autre de réprobation à l'égard de l'attitude d'Ankara. En ce jour ô combien symbolique, il s'agit d'un juste retour des choses après la succession d'abandon, de trahison, de lâcheté, de cynisme international, qui du traité de Berlin en 1878 à celui de Lausanne en 1923 ont rendu possible les massacres de 1895-96, au moins 200 000 morts, ceux de 1909, 30 000 morts, le génocide de 1915, 1,5 million de morts, et pour finir, l'impunité de l'État turc criminel. Une série de forfaitures qui, comme le dit Serge Klarsfeld, a fait pressentir à Hitler qu'il pourrait tranquillement se livrer à l'extermination des Juifs. Un long continuum de lâchage qui a marqué l'histoire de toute cette région, en laissant croire que le crime pouvait être payant, puisque jusqu'à aujourd'hui,
la Turquie en touche les dividendes et que les Arméniens continuent d'en subir les conséquences. Comment l'histoire sanglante des ex-possessions ottomanes, en particulier au nord de la Syrie et de l'Irak, où ont été conduits à la mort les derniers survivants des convois de la déportation, ne pourrait-elle ne pas porter les stigmates du génocide de 1915 qui a également frappé, ne l'oublions jamais, nos frères assyro-chaldéens, nos frères syriaques et grecs, et qui a ouvert la persécution et qui a ouvert la voie aux persécutions qui n'en finissent pas contre les chrétiens d'Orient, contre les Kurdes, contre les Yézidis. Si, Dieu merci, le tribunal de Nuremberg a pu inscrire le procès du national-socialisme et de sa base pan-germaniste, celui du pan-turquisme et de son socle pan-islamiste est quant à lui, hélas, resté en souffrance. Et c'est sur cette carence morale, politique et juridique qu'a proliféré cette barbarie multiforme qu'on n'a pas voulu éradiquer il y a 100 ans et qui ressurgit de nos jours sous d'autres masques. On le voit aujourd'hui avec l'État islamique, dont les abominations sanglantes ont heureusement alerté les consciences internationales. Mais l'opinion demeure en revanche sous-informée des menaces de même nature que font peser l'Azerbaïdjan et ses supplétifs djihadistes sur le Haut-Karabakh et sur l'Arménie. Et pourtant, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev n'a-t-il pas encore menacé le 19 mars dernier de libérer, comme il dit, Yerevan, qu'il considère être une ville turco-azérie. Il n'y a pas eu une semaine depuis le début de l'année sans qu'un jeune de 20 ans ne meure sur les frontières. Alors que la présence des Arméniens s'est réduite comme peau de chagrin dans ces terres qui furent leur berceau historique, de simples appelés continuent à être abattus parce qu'ils ont pour charge de résister aux appétits d'un nationalisme pan-turc décidément insatiable. 1915-2015, si peu de choses ont changé, a écrit Charles Aznavour samedi dernier dans le quotidien Le Monde. À l'est de l'Arménie, les marchands d'armes sont devenus aujourd'hui les meilleurs amis de la pétrodictature azerbaïdjanaise, dont le budget militaire équivaut à lui seul au PIB de l'Arménie assiégée. À l'ouest de ses frontières, en Turquie, on professe un négationnisme d'État qui n'est autre qu'une invitation à la récidive. La mort continue de rôder autour du peuple arménien. Jusqu'à quand, Monsieur le Premier ministre, dont je remercie la présence à nos côtés ce soir, Madame la maire de Paris, dont je remercie la présence également, chers amis, 100 ans après le génocide de 1915, le devoir de mémoire ne prend tout son sens que si l'on tire les leçons du passé et que l'on se donne au moins les moyens de protéger les derniers Arméniens vivant encore sur leur terre. C'est aussi l'enjeu de ces commémorations. Nous voulons le croire, nous voulons l'espérer. Il faut que ce jour mémorable marque le terme d'un siècle d'outrage pour les Arméniens, de déshonneur pour l'État turc et de honte pour l'humanité. Il faut que ce jour mémorable marque le retour de la justice et des réparations pour les victimes, de la sécurité et de la paix pour l'Arménie et le Haut-Karabakh. Allocution de M. Mourad Papazian, coprésident du CCAF. Monsieur le Premier ministre, Madame la maire de Paris, Monsieur le secrétaire d'État aux Affaires européennes Harlem Désir, Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants Jean-Marc Todeschini, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Arménie. Nous étions à Yerevan, aujourd'hui, aux côtés du président de la République française, François Hollande, qui a eu un discours historique, un discours pour l'histoire, au cours duquel il a demandé à la Turquie
de changer les mots, de trouver les mots justes et en réalité de reconnaître le génocide arménien. C'est le sens de notre combat depuis 100 ans. 100 ans. En 1915, il y a 100 ans, le peuple arménien subissait le pire que les hommes puissent subir de la part d'autres hommes. Le pire que les hommes puissent infliger à d'autres hommes. La déportation, les humiliations, les massacres, les assassinats collectifs des femmes, des enfants, des vieillards assassinés sans que le monde bouge. 1 500 000 victimes, soit les 2/3 de la population. Un crime contre l'humanité, planifié, ordonnancé, ordonné, exécuté, le pire que les hommes puissent vivre, le pire que les hommes puissent accomplir. Le crime de masse, le génocide. 100 ans après, un siècle plus tard, les bourreaux ne reconnaissent toujours pas ce génocide. L'État turc ne reconnaît toujours pas le génocide des Arméniens. Pire, les plus hautes autorités de l'État impulsent le négationnisme du génocide arménien, l'organisent et le financent dans le monde entier, y compris ici en France. En 1915, Talat, le Hitler turc, organisait le génocide des Arméniens. En 2015, Erdogan, le président turc, organise le négationnisme du génocide des Arméniens. Le négationnisme est le stade suprême du génocide, comme le rappelait Bernard-Henri Lévy. Taner Akçam, un historien de référence turc, explique de quelle manière l'État industrialise le négationnisme. Mais enfin, n'est-il pas vain, 100 ans plus tard, de poursuivre la négation de son histoire? Nier son histoire, c'est se nier soi-même en tant qu'homme. Nier sa propre histoire, 100 ans plus tard, c'est priver son propre peuple d'un avenir serein. Pourquoi le président Erdogan, en cette année 2015, ne prend-il pas l'initiative historique de reconnaître le génocide des Arméniens? Pourquoi ne demande-t-il pas pardon au peuple arménien? Pourquoi n'entame-t-il pas le processus de réparation inhérent à tout crime de génocide? S'il le faisait, sortirait-il grandi? Oui. S'il le faisait, soulagerait-il la Turquie de ce poids et de ce fardeau? Bien sûr que oui. S'il le faisait, permettrait-il à la Turquie de rentrer dans une ère nouvelle, dans le siècle nouveau? Évidemment, oui. Le début du XXIe siècle, réparant le début du XXe siècle. Oui, quel beau symbole. Je veux dire à M. Erdogan qu'il se doit d'emprunter la voie de la réconciliation. Il a une responsabilité historique. Aujourd'hui, cette année, la responsabilité historique de soulager la conscience turque et de la conduire vers demain. Demain, la reconnaissance. Demain, les réparations. Demain, oui, la réconciliation. Il n'est pas possible, il n'est plus possible de supporter un siècle après encore que Talat, le Hitler turc, soit encore célébré en Turquie avec un mausolée sur la colline de la Liberté à Istanbul, avec la plus grande avenue à son nom à Ankara, avec des rues à son nom dans les principales villes de Turquie. Non, ce n'est plus possible. La Turquie exporte son négationnisme d'État.
Ce négationnisme est insupportable. Le négationnisme est inadmissible en République. Aucune démocratie ne peut l'accepter. Ici en France, la Turquie a ses relais. Encore dans les médias, il y a quelques jours, les négationnistes ont sévi. Le monde entier sait qu'il y a eu génocide des Arméniens. Et ces derniers jours encore, le pape a reconnu le génocide arménien et lancé l'appel de la raison à la Turquie. Le Parlement européen a voté un texte demandant à la Turquie de reconnaître le génocide des Arméniens. L'Autriche, le Chili, l'Allemagne et aussi et surtout, aujourd'hui 24 avril, comme je vous le disais au début de cette intervention, nous étions à Yerevan, aux côtés du président de la République François Hollande, avec une délégation française d'élus et d'artistes de très très haut niveau, dans le cadre d'une cérémonie solennelle, une cérémonie de la mémoire, une cérémonie du souvenir, une cérémonie de la vérité, une cérémonie pour la justice. Le président Hollande a toujours gardé le même cap au cours de son mandat, celui de la fidélité à ses engagements antérieurs en faveur de la cause arménienne. Et encore aujourd'hui à Yerevan, le président Hollande a prononcé un discours engagé au Dizenagapest, le monument à la mémoire des victimes du génocide. Et c'est notre fierté que d'être français aujourd'hui, français d'origine arménienne, arménien de France, mais toujours et avant tout dans le respect de la République. Et nous savons, Monsieur le Premier ministre, c'est la promesse du président de la République, c'est son engagement même, c'est sa conviction. Nous savons qu'avant la fin de son mandat, un projet de loi anti-négationniste sera adopté en France. Nous savons également Monsieur le Premier ministre, que vous êtes extrêmement sensible à la cause arménienne. Votre présence aujourd'hui à nos côtés, en ce jour particulier, l'atteste sans ambiguïté. Nous avons la conviction que le plan contre le racisme et l'antisémitisme que vous avez annoncé pourrait aussi comporter un volet anti-négationnisme. Ce serait le sens de l'histoire. Ce serait une nouvelle contribution de la France à la cause de la vérité et de la justice. Ce serait à l'occasion du 100e anniversaire du génocide des Arméniens un geste de reconnaissance et de solidarité en direction des 500 000 Français d'origine arménienne. Et pour conclure, nous pourrions rappeler le cri de Jean Jaurès à l'Assemblée nationale qui scandait « L'humanité ne peut vivre avec dans sa cave le cadavre d'un peuple assassiné ». Monsieur le Premier ministre, 2015 doit être l'année du sursaut. Merci. Allocution de M. Manuel Valls, Premier ministre. Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, je tenais en effet à être avec vous aujourd'hui. Je tenais à être avec vous pour la commémoration de ce 100e anniversaire. Comme il s'y était engagé, vous l'avez rappelé les uns et les autres, le président de la République était aujourd'hui à Erevan. Beaucoup d'entre vous l'accompagnaient. Vous avez porté avec émotion ce que vous avez vécu. Et pour notre part, nous sommes tous ici, rassemblés à Paris, comme beaucoup de nos concitoyens dans tout le pays. Aujourd'hui, la France
La France entière est avec vous dans un même combat. Un combat universel qui concerne le monde entier, car il entend établir la vérité, c'est-à-dire aussi rétablir la justice. Il y a 100 ans, jour pour jour donc, c'était le 24 avril 1915, 650 Arméniens, journalistes, enseignants, avocats, médecins étaient arrêtés à Istanbul. Arrêtés, puis déportés, et pour la plupart assassinés. La seule faute qu'ils aient commise, être arméniens. Ces premières exactions, ces premiers crimes ne furent malheureusement qu'un commencement. Une entreprise délibérée et planifiée de destruction s'est alors mise en marche. Les élites arméniennes ont été anéanties sous de faux prétextes de trahison, de tentatives de soulèvement. On s'en est pris à la population arménienne à travers toute l'Anatolie. Les hommes ont été fusillés, les femmes et les enfants déportés vers Der Erzor à travers le désert au cours de véritables marches de la mort. Tous ont connu la faim, la soif, les mauvais traitements. Tous ont connu l'humiliation, celle d'un peuple chassé de sa terre. En quelques mois, ce sont des centaines de milliers d'Arméniens qui ont été bannis de l'Empire ottoman. Et ce chiffre terrible que personne ne doit jamais oublier parce qu'il a souillé la conscience humaine, 1,5 million de morts. Il y a 100 ans, un siècle, les Arméniens ont été décimés, victimes d'un crime de masse. Et la première responsabilité, la première exigence morale, c'est de regarder ce crime en face et de l'appeler, comme vous l'avez fait, Madame le maire, par son nom. Ce crime, oui, c'était un génocide. C'est ce que la France a reconnu par la loi en 2001, sous la présidence de Jacques Chirac et sous le gouvernement de Lionel Jospin. Déjà, il y a plus d'un siècle, terrible résonance de l'histoire. Clémenceau écrivait « On commence à parler de nouveaux troubles dans les vilayets d'Arménie. On sait ce que signifie ce mot. C'est l'euphémisme officiel pour désigner le massacre méthodique des Arméniens. » La loi, cette loi de 2001, tient en un seul article dont la simplicité fait la force. La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Ce texte a rassemblé très largement au-delà des clivages et c'est l'honneur de la France d'avoir su parler d'une seule voix. Si elle l'a fait, c'est peut-être parce que notre pays sait d'expérience combien avoir le courage de mettre les mots sur les événements est le seul moyen pour que le travail de mémoire poursuive son lent cheminement. Ce travail, vous le faites notamment depuis notre pays. Ce pays, mes chers compatriotes, qui est devenu le vôtre, car en 1915, de nombreux Arméniens ont été accueillis par la France et ils sont devenus français. Et donc, leur douleur, votre douleur, leur souffrance, votre souffrance sont devenues la nôtre. Puis, ils se sont battus pour la France. Ils ont aidé à la reconstruire. Les Français d'origine arménienne ou ces Françaises arméniens, parce que vous devez être fiers d'arborer et de porter et d'incarner cette double culture. Oui, Français arméniens, vous continuez aujourd'hui d'œuvrer pour son rayonnement, sans rien oublier de votre histoire et de vos origines, car c'est cela la République, mettre en commun, partager des valeurs sans jamais renoncer à ce que l'on est. On compte donc 500 000 Français
d'origine arménienne, des plus célèbres aux anonymes. C'est la 3e communauté au monde et nous devons sans cesse resserrer les liens qui existent entre la France et l'Arménie, les liens politiques, diplomatiques, culturels. Nos deux pays entretiennent une affinité intellectuelle. Ils se sont enrichis au contact l'un de l'autre grâce aux élus, grâce aux maires, grâce aux municipalités qui ont aussi contribué à ces liens. Et beaucoup de ces maires sont présents ici. Ce travail doit se poursuivre. Il est l'honneur des deux pays. Et bien sûr, cette journée a été marquée par le déplacement et l'intervention du président de la République. Le travail de mémoire se poursuit en France, notamment depuis un an au Centre national de la mémoire arménienne, dans l'agglomération lyonnaise. L'exposition Arménie 1915, Anne Hidalgo vient de le rappeler, qui ouvrira ses portes dans quelques jours à l'Hôtel de Ville, apportera elle aussi un témoignage puissant au cœur de cette capitale, ville lumière, ville de la liberté. Ce combat pour l'établissement de la vérité se poursuit également à l'échelle européenne. Et je veux à mon tour saluer les initiatives récentes qui ont pu être prises par le Parlement européen et au-delà dans le monde, mais aussi, évidemment, les mots du pape François. Ce combat, nous le devons bien sûr aux victimes et à leurs descendants. Nous le devons aux Arméniens, car nier, c'est contester les souffrances, c'est verser du sel sur une blessure encore ouverte et qui ne peut donc pas cicatriser. C'est refuser le droit au deuil, c'est faire aussi barrage au travail légitime de transmission. Oui, messieurs les présidents, le négationnisme est un délit, le négationnisme est un crime, le négationnisme trop présent aujourd'hui dans notre pays, dans la littérature, de basse œuvre, dans les réseaux sociaux, doit être combattu. Et la République, l'État doivent le combattre avec la plus grande détermination, car il ne s'agit pas d'une opinion. Nier un génocide et nier un crime, c'est un délit et doit être condamné et poursuivi par la loi de la République. Ce combat, donc, nous le devons également à nous-mêmes. Car nier l'horreur, enfermer l'histoire sous une chape de plomb au prétexte d'une vérité que l'on ne veut pas voir, c'est toujours tirer l'humanité vers le bas. Le XXe siècle a tué en masse les Arméniens, les Juifs d'Europe, les Cambodgiens, les Tutsis au Rwanda. Tous ces génocides sont des interpellations permanentes pour nos consciences. Ils sont ces jaillissements incompréhensibles de la folie de l'animal humain, pour reprendre cette formule de Semprin. À chaque fois, au nom d'une supériorité de certains sur d'autres, on a contesté à des êtres le droit de vivre. Tous ces génocides ont des ressorts différents. Il ne s'agit pas de nier leur singularité historique. Notre époque a trop tendance à tout confondre et donc à faire ce pas terrible qui mène au relativisme, à dire finalement que tout se vaut, alors rien n'est grave. Au contraire, nous devons rappeler sans relâche quel est notre devoir, ne rien oublier et respecter les vies qui ont été fauchées, les souffrances qui ont été subies. Ne pas oublier les génocides, c'est aussi tout faire pour les éviter pendant qu'il est encore temps. La France, c'est son honneur, c'est son histoire, a le devoir de défendre partout dans le monde les peuples asservis, ceux qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits. C'est pourquoi nous avons engagé nos forces au Mali, menacées de désintégration par des groupes terroristes. C'est pourquoi nous avons prolongé l'engagement de nos forces en Irak pour riposter là encore contre le terrorisme et contre la barbarie. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est d'être particulièrement vigilant, et le mot est faible, au sort des Arméniens de Syrie. Une nouvelle fois, des Arméniens sont persécutés parce qu'ils sont Arméniens, et fermer les yeux serait coupable. La France, et c'est son honneur, est toujours du côté des victimes. Et les victimes, vous l'avez rappelé aussi aujourd'hui, ce sont également les chrétiens d'Orient,
Là encore, nous devons nommer les choses, établir la vérité. Les chrétiens d'Orient, c'est le cas aussi d'autres minorités, sont en train d'être éradiqués dans cette région à travers ce terrorisme effrayant, cette barbarie qui veut non seulement éliminer les hommes, mais nier leur passé et leur culture. Leur sort a été évoqué au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la première fois il y a quelques semaines à l'initiative de la France. Nous devons mettre un terme à l'entreprise d'extermination conduite par Daesh, parce que c'est encore une fois la conscience de l'humanité qui est interpellée. Et partout, au Proche et au Moyen-Orient ou à Paris, comme nous sommes visés par des attentats, nous devons être capables de dire la vérité, de dire qui nous combattons, le terrorisme, le djihadisme, l'islamisme radical, ceux qui veulent s'en prendre à la conscience même de l'humanité et ne jamais reculer face au terrorisme et à la barbarie. La commémoration qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre de tracer un chemin pour l'avenir. Non pas pour que la blessure se referme, cette douleur de l'histoire ne se refermera jamais, mais pour qu'un peuple, c'est son droit, puisse faire son deuil. La mémoire doit rassembler, permettre de surmonter les clivages et les préjugés et non diviser. Nous l'avions dit lors des débats sur l'adoption de la loi de 2001. Nous ne jugeons pas les peuples d'aujourd'hui. La France continuera donc de soutenir toutes les démarches en faveur du dialogue, car ce dialogue est un jalon nécessaire pour la réconciliation. Et comment ne pas penser ici à la figure d'un Randin qui militait pour le rapprochement entre Turcs et Arméniens, pour, disait-il, que ces peuples proches ne soient plus des voisins lointains, et qui a payé ce combat de sa vie il y a 8 ans, car aujourd'hui, dire qu'on veut la réconciliation entre les Turcs et les Arméniens, dire qu'il faut reconnaître le génocide arménien en Turquie peut vous coûter la vie, et ça, c'est insupportable, et nous devons le dire à la face du monde. Mesdames, Messieurs, c'est donc à la fois le souvenir et la mémoire des victimes du génocide arménien que nous honorons aujourd'hui. Mais en ce jour historique, parce que c'est un jour historique, nous portons aussi un message d'espoir. L'espoir que le dialogue et la vérité prévaudront pour panser les plaies du passé et se tourner vers l'avenir. Et je vous remercie tous ici présents, et en particulier le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, de mener avec toutes les associations, avec les élus, avec vous citoyens, au nom de la fraternité et de la justice, ce combat pour la vérité. La France sera toujours à vos côtés pour l'Arménie et pour les peuples du monde entier. Seule la reconnaissance du génocide arménien permettra non seulement la vérité, mais aussi la réconciliation et l'apaisement. C'est ça qui doit aujourd'hui s'imposer. Il ne sert à rien de nier la réalité de l'histoire. Merci beaucoup. Merci, monsieur Hidalgo. Un certain nombre de textes, on cherche à nier la spécificité des génocides. C'est vrai pour la Shoah, c'est vrai bien sûr pour ce qui s'est passé en Arménie il y a un siècle, ce génocide que les Arméniens ont subi. Donc il faut lutter contre le négationnisme. Merci. Voilà, très émouvant. Les mots qui ont été prononcés par le président arménien, mais aussi par le président de la République française, François Hollande, ont été vraiment très forts. Je crois qu'il a dit ce qu'il fallait dire, à la fois sur la reconnaissance de cette mémoire, le fait qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est un génocide,
le fait qu'il faut contester la négation du génocide et puis faire ce travail parce que c'est un travail de paix. Je crois que tout ça a été dit avec beaucoup de force et ici à Paris, retrouver tous les Arméniens français qui sont là, de Paris, de toute l'île de France et d'ailleurs, ça a été, je crois, une journée tellement forte qu'elle restera gravée en nous comme cette journée du centenaire qui va nous permettre d'aller encore plus loin. Je crois que ce qui s'est passé aujourd'hui à l'échelle internationale et encore ici ce soir avec la ferveur, le soutien populaire qu'il y a, va nous permettre d'aller beaucoup plus loin et d'obtenir gain de cause parce que c'est une question qui lie l'humanité tout entière. Merci à vous. Tout à l'heure, à 10h, nous allons nous retrouver pour éteindre la tour Eiffel. Nous allons éteindre toute la tour, mais aussi le clignotement. Ça n'a jamais été fait. Je crois que pour montrer à quel point nous nous inclinons devant toutes les victimes, mais aussi nous portons leur mémoire et nous portons ce devoir, ce travail de mémoire pour elles, pour l'humanité tout entière, ça va être, c'est un geste symbolique très fort qui va marquer, là aussi je l'espère, marquera les consciences et notamment ceux qui doivent encore être convaincus. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci.